Monsieur Bernard. Je vais mettre Monsieur Bernard. Adresse, je vais mettre Dakar, Sénégal. Je mets Dakar, Sénégal. Email, je mets l'email de notre entreprise et cet email sur laquelle on peut nous contacter pour toute information. Le téléphone, je mets le téléphone sur laquelle on peut aussi nous joindre directement pour toute information. Donc ici, le droit. Vous avez trois types de droits qui est l'administrateur, le contrôleur et le vendeur. L'administrateur, il a accès à tout. Le contrôleur, il a juste accès aux gestions de stock et au contrôle. Et le vendeur, il a juste accès à ses ventes. Donc ici, nous voulons créer l'administrateur. Donc, je vais directement sélectionner administrateur. Donc, je choisis que c'est un administrateur. Nous avons ici le type de compte. Donc, ici, type de compte, nous avons actif et inactif. Bon, ces deux, la différence entre ces deux, c'est juste qu'un compte actif, c'est un utilisateur qui est là, il est actif et il a droit à utiliser l'application. Par contre, un utilisateur inactif, c'est quelqu'un que son compte existe dans l'application, mais il est bloqué, il ne peut pas utiliser l'application. Quand il veut se connecter, on ne lui donne pas accès parce qu'il n'est pas actif. Supposons que ce dernier est en congé ou que ce dernier a travaillé avec nous et d'ici là, son contrat est fini et qu'il s'est en allé. Nous n'allons pas tout à fait supprimer ces informations faites au cours de l'entreprise, mais nous allons le rendre inactif et garder toutes ces informations pour le futur. Donc, si nous avons un souci dans le futur, on pourra, voilà, se fier et dire que nous avons reçu tel utilisateur qui était actif pendant telle période et pendant telle période. Donc, je vais choisir d'abord inactif pour vous montrer comment ça se passe et après, on reviendra le mettre actif pour que vous puissiez voir un peu comment ça se passe et comment limiter ces deux onglets. Donc, ici, nous avons état compte. État compte, nous avons utilisateur et employé. On peut noter ici que l'identifiant est bloqué. Le champ identifiant et mot de passe est bloqué par défaut. Donc, ici, nous permettra de choisir si l'utilisateur que nous sommes en train de créer a droit à se connecter à l'application ou pas. Donc, la différence entre ces deux, c'est qu'un utilisateur, c'est quelqu'un qui est utilisateur de l'application. Je prends un exemple. L'utilisateur, dans une entreprise, nous avons par exemple le comptable et quelqu'un je sais pas, le comptable est quelqu'un qui fait le nettoyage. Le comptable est un utilisateur parce qu'il doit avoir accès à l'application pour saisir des données et faire des suivis. Par contre, celui qui fait le nettoyage n'a pas besoin de l'application. Il vient juste faire son nettoyage, il part. Donc, celui qui fait le nettoyage est un employé de l'entreprise, mais l'utilisateur est un employé de l'entreprise et en même temps utilisateur de l'application. Donc, voici ces deux différences. Ceci nous permettra de pouvoir identifier avec les vidéos à venir. Quand on sera là-bas, vous verrez les bulletins de salaire et tout ça, les contrats à faire. Vous pourrez voir la différence quand vous choisissez utilisateur et employé. Donc ici, si je choisis utilisateur, on me donne l'accès. On me dit qu'un utilisateur doit forcément avoir un identifiant et un mot de passe. Donc on m'active ça pour que je crée l'identifiant et le mot de passe de cet utilisateur. Par contre, si je prends un employé, on me grille ça. On me dit que lui, c'est un employé simple et il ne peut pas avoir de compte dans l'application. Donc ici, l'administrateur, c'est un utilisateur. Donc moi, je mets utilisateur. Je définis rapidement son mot de passe et son identifiant autant pour moi. Son identifiant, je vais prendre, je vais mettre David pour identifiant. Et son mot de passe, je lui définis un mot de passe. Il définit son mot de passe. Il définit rapidement son mot de passe. Ici, il a le droit de sélectionner la photo. On peut sélectionner la photo de l'utilisateur que nous sommes en train de créer pour mieux le visionner en cas de problème et savoir exactement de qui il s'agit. Donc, je prends ici la photo le logo de l'entreprise comme photo de l'utilisateur. Voilà. Donc, une fois créé, on fait valider. Donc, l'utilisateur a été bien et belle entré. L'utilisateur Bernard.
Si nous voulons passer à la modification, supposons que voilà, on s'est trompé et qu'on voulait faire la modification, on sélectionne la ligne, on fait modifier. Ou on sélectionne la ligne, on fait modifier. Ou dans le cas contraire, on double-clique sur la ligne et ça vient en mode modification et nous avons le droit d'y modifier. Donc cet utilisateur, nous l'avons créé, mais retenons qu'il est inactif. Donc je vais me déconnecter et me reconnecter en tant que Monsieur Bernard pour voir est-ce que Bernard aura accès vu qu'il est utilisateur mais il est inactif. Donc sans plus tarder, on se déconnecte rapidement. Voilà. On va se connecter comme Monsieur Bernard. Monsieur Bernard avait pour identifiant David et il avait un mot de passe. Un mot de passe. Voilà, donc je viens d'entrer, on dit votre profil n'est pas actif. Veuillez contacter un administrateur pour l'activer. Ce qui veut dire que M. Bernard est vraiment un utilisateur dans l'entreprise. Peut-être que son contrat a pris fin avec nous. Il n'est plus actif, donc on a rendu son compte inactif pour qu'il n'ait pas accès à nos données dans l'entreprise. Voilà de quoi je vous parlais. Donc ici, je vais me reconnecter en tant qu'administrateur. En tant qu'administrateur et aller mettre M. Bernard en actif et on va voir ce que ça donne. Rapidement. Voilà. Donc, je reviens là. Je vais là. Gestion des utilisateurs. Et je double-clique sur M. Bernard. Je viens ici. Je vais le modifier. J'ai dit, voilà. Il est de retour dans l'entreprise. Donc, c'est un utilisateur et il est actif. Voilà. Donc, il est actif. On se redéconnecte pour se reconnecter pour voir. Une fois que nous avons mis le compte de Bernard actif, est-ce qu'il pourra avoir accès à l'application? Donc, M. Bernard avait pour login David et il avait un mot de passe. Et voilà, vu que nous avons mis M. Bernard en actif, c'est que M. Bernard a maintenant accès à l'application. Donc, ce qui veut dire que vous avez bien compris la différence entre actif et inactif. Donc, M. Bernard, en tant qu'administrateur de cette entreprise, est bien connecté et a tous les droits pour pouvoir continuer l'exploitation. Donc, c'est ici, normalement, que s'arrête le rôle, en général, le rôle de l'administrateur partie développeur, c'est-à-dire l'administrateur d'Arobase, la personne qui sera chargée de vous faire l'installation. C'est ici que se limitent ces configurations. Le reste se fera par l'administrateur de l'entreprise. Donc, tout ce que je viens de faire actuellement se limite au niveau de notre entreprise. Maintenant, dans la vidéo précédente, vous pourrez prendre action de l'administrateur et de comment exploiter l'application. Alors, je vous donne rendez-vous dans la deuxième vidéo de présentation de Gest Day All et à très bientôt. Merci.